Diaspora FM, le journal. Jeudi 12 août 2021, 19h dans tous nos studios. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute de cette édition. Voici les titres. Le Trésor public a 60 ans. L'événement célébré aujourd'hui à travers plusieurs manifestations à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. La pratique de la vente à la sauvette dans les feux tricolores continue à Cotonou. Les risques liés à l'activité sont à suivre dans ce journal. Et puis au Niger, au moins 52 personnes sont mortes dans des inondations depuis juin dernier. 34 ont été blessés et des milliers ont perdu leur maison. Corneille Haïssé. Merci de préférer Diaspora FM pour vous informer. Le monde entier a célébré ce 12 août la journée internationale de la jeunesse placée sous le thème « Transformer les systèmes alimentaires, les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète ». Cette journée vise à attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse et célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société. Cette édition se poursuit. Les festivités commémoratives des 60 ans d'existence de l'administration du Trésor et de la comptabilité publique ont été officiellement lancées ce matin au siège de l'institution à Cotonou, présidé par le directeur de cabinet du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Ce rendez-vous a eu pour thème le Trésor public à l'ère de la dématérialisation. Reportage Carnot François Rambolé-Rinto. 1960-2021, l'administration du Trésor et de la comptabilité publique a 60 ans. Moment de bilan et de nouveaux challenges pour ces cadres des finances qui font face aux nombreuses réformes incluses dans le programme d'action du gouvernement PAG. Oumara Karimou Assouma, directeur général du Trésor public. L'administration du Trésor a bénéficié des externalités positives du PAG Bénin révélé, ce qui a accéléré les projets de dématérialisation de ces services. Un programme d'action favorable aux réformes entreprises au Trésor public. 60 ans de vie dans une institution n'est point à banaliser car, à travers le temps, l'administration du Trésor a évolué, dira le représentant du ministre de l'économie et des finances, Eman Oru Taku. Pour une structure comme le Trésor public, 60 ans de vie, c'est à la fois beaucoup et peu. Beaucoup parce qu'à travers le temps, l'administration du Trésor a évolué et a dû faire face à de nombreux défis. Il ne fait nul doute que votre entité, notre entité, est l'une des structures dont l'existence est intimement liée à celle de l'État. À cet égard, l'on est tenté d'affirmer que 60 ans de vie restent tenus ou peu, car la durée d'un État n'est qu'un détail insaisissable. Cette cérémonie qui lance les activités entrant dans le cadre de la célébration des 60 années d'existence du Trésor public a également connu la participation des secrétaires généraux des syndicats du personnel. Ils ont saisi l'opportunité pour réclamer une amélioration des conditions de vie et de travail de la plus vieille administration financière publique du Bénin. Dossier santé, le gouvernement béninois a officiellement lancé en mars dernier la campagne de vaccination contre la COVID-19. Plusieurs mois après, les citoyens affichent une réticence à la dite vaccination. Suivons ici le reportage de Clémence Tonoucoin. La vaccination contre la COVID-19 était au départ limitée à certaines couches de la population et certains corps de métier. Elle a été ensuite élargie à tous les citoyens âgés d'au moins 18 ans. Le chef de l'État et quelques ministres du gouvernement ont donné le bon exemple. Malgré cela, des citoyens ne sont pas décidés à se faire vacciner. Nous avons rencontré quelques personnes concernées. Personnellement, je ne l'ai pas fait et j'ai de résistance par rapport à ça. C'est vrai que le chef de l'État a donné l'exemple en se faisant vacciner. Mais nous suivons les chaînes à l'international aussi et les médias internationaux. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Cela nous amène à être vraiment réticents. Franchement, je ne l'ai pas encore fait parce qu'il y a trop de polémiques autour. Et je ne table que sur des réflexions scientifiques pour apprécier la chose. Parce que le débat, il est à haut niveau, à un niveau qu'on ne peut qu'avoir du doute. Selon le docteur Uriel Dassundo, cette réticence de la population se justifie par la peur et le manque d'information. Pour lui, l'unique solution à cette situation reste la sensibilisation. Actuellement, nous avons beaucoup de vaccins
beaucoup de vaccins venus de différents laboratoires. Et il y a déjà une guerre entre ces laboratoires, une guerre froide carrément, et qui n'arrange pas la population. Et cette réticence est justifiée, c'est la peur, c'est l'insécurité. On n'est pas tranquille et il faut dans ce cas informer les populations. Tout dit, bon voilà, nous avons quand même des vaccins sur le marché béninois qui sont de très bonne qualité. Moi, j'ai eu déjà fait mes 2 doses de vaccination anti-Covid. Je ne suis pas mort, je ne suis pas tombé malade, je suis agent de santé, je me porte très bien. Comme tout produit, les vaccins anti-Covid ont une date d'expiration. Ne pas les utiliser avant cette date serait du gaspillage. Docteur Uriel Dassondo. Si pendant une période donnée, le produit n'a pas été injecté, on sera obligé purement et simplement de mettre de côté et de jeter, tout simplement. Mais ce serait du gâchis pour notre pays, ce serait du gâchis pour le ministère de la Santé. Le porte-parole du gouvernement, lors de sa dernière conférence de presse, n'a pas manqué d'inviter les populations à faire le bon geste. Wilfried Léandre Humbedji. De demander à l'ensemble de nos compatriotes d'aller dans les centres de santé, là où les vaccins sont disponibles, pour aller recevoir leur dose. La vaccination reste l'un des moyens les plus efficaces de lutte contre la pandémie. Pour des raisons de travaux d'entretien, le pont de Fifadi fermé à la circulation. C'est l'annonce faite hier par le maire de Cotonou dans un communiqué. Selon le communiqué, le pont restera fermé du vendredi 13 au lundi 16 août 2021. Pendant le temps de fermeture, des travaux d'entretien seront effectués sur le pont. La décision de fermeture temporaire du pont a été prise après le constat fait par une équipe de la mairie de Cotonou, du ministère du cadre de vie, de la direction générale des transports. Toutefois, le maire Lucas Tropo précise que selon l'avis des techniciens, le pont est en parfait état. On reste dans la circulation de Cotonou, dans bien sûr la rue de Cotonou, le phénomène de la vente à la sauvette au niveau des feux tricolores dans la capitale économique du Bénin draine. De plus en plus de petits enfants, ces vendeurs en quête du minimum courent des risques au quotidien. Diaspora FM s'est intéressé à la question suivant le reportage de Clémence Tonou-Coin. Ils sont présents au niveau des feux tricolores de la ville, proposant aux cyclistes et motocyclistes divers articles. À longueur de journée, des jeunes hommes, des jeunes filles et même des enfants se faufilent entre motos et voitures en arrêt au niveau des feux de signalisation. Des usagers de la route, pour une raison ou pour une autre, sont amenés à s'approvisionner auprès de ces vendeurs. Les risques liés à cette activité sont pourtant multiples. Quelques citoyens nous en parlent. C'est de l'insécurité totale. D'abord pour le vendeur lui-même, aussi pour l'usager. Lorsqu'il a un accident maintenant, je pense que l'investissement qu'ils vont faire, ne sera pas à la hauteur de ce qu'ils vont gagner. Donc je pense qu'en tant que citoyen, là, c'est quelque chose à déplorer. J'ai toujours condamné ça parce que c'est une manière volontaire d'exposer sa vie. Parce qu'à voir aujourd'hui la circulation, la densité de la circulation à Cotonou, quand vous mettez déjà à vouloir traverser une rue, il faut beaucoup faire attention. Et là encore, c'est une fois en passant. Mais ceux-là qui sont permanemment dans les feux, à passer de voiture en voiture pour estimer vendre, se faire un peu de revenus, c'est exposer leur vie. Compte combien? Quand vous êtes dans un carrefour, mais ce que vous inhalez comme fumée et poussière, ce n'est pas quantifiable. À travers un arrêté en date du 12 février 2017, l'ex-préfet du littoral, Modeste Toboula, avait interdit l'activité. Avant de retrouver l'actualité hors du Bénin, de nouvelles mesures conditionnent désormais l'ouverture et l'exploitation des carrières de gravier et de sable au Bénin. Les exploitants du Koufo qui remplissent les nouvelles conditions reçues lundi dernier, la préfecture a approuvé leur attestation d'autorisation. Le reportage est signé Jonas Bochi. Ils sont 14 exploitants miniers à se conformer aux nouvelles exigences d'ouverture et d'exploitation artisanale de carrières de gravier et de sable dans 3 communes du département du Koufo. Cette remise officielle des attestations d'autorisation leur donne désormais droit d'exercer leur activité en toute légalité. Nous avons pu avoir 14 arrêtés d'autorisation, 9 pour Djakotomé, 3 pour Poulikamé et 2 pour Dobo. J'espère que vous allez conseiller vos collègues pour qu'ils se conforment eux aussi aux normes en matière de la réglementation minière. Nous demandons un retardataire de vite fournir les dossiers pour l'obtention de leurs autorisations. Cela nous permettra de bien mener nos activités pour payer les taxes.
Ces exploitants exerceront librement leur activité sans occulter les engagements que leur imposent ces autorisations. Le préfet du Koufo leur rappelle quelques-uns de ces engagements. Obligation de délivrer un bon de chargement à tout acheteur de produits de carrière. Obligation de payer les taxes de développement local et les redevances minières. Obligation de restaurer les sites au fur et à mesure que l'exploitation évolue. Et enfin, l'interdiction de faire travailler les enfants dans les carrières. Le porte-parole des exploitants promet le respect de ces engagements et demande aux autorités de ne plus permettre aux camions de faire des chargements sur des carrières non autorisées. Il y a des gens qui refusent d'avoir l'autorisation et qui détournent des camions qui vont charger dans leur carrière. Cela crée la mévente chez nous autres. Pour mettre définitivement fin à ces mauvaises pratiques, le préfet du Koufo a exhorté tous les acteurs à travailler en synergie afin que tous les exploitants miniers du Koufo puissent se conformer aux nouvelles réformes. Les nouvelles africaines et internationales. Les fortes précipitations enregistrées mardi dernier à Niamey ont occasionné le décès de 5 personnes, dont 4 à Kombo et 1 à Gangoura. Plus de 4000 maisons et 200 cases se sont effondrées et 800 têtes de bétail ont été emportées par les eaux, selon le rapport journalier de la Direction générale de la protection civile du Niger. La situation au plan national à date du 11 août 2021 faisait état de 52 morts, rapporte la direction. 50 305 personnes sinistrées, soit 5 694 ménages, 4 137 maisons, 282 cases effondrées, 897 têtes de bétail emportées. Ces inondations ont touché 218 quartiers et villages, 62 communes et 29 départements et villes. L'actualité toujours sur le continent au Mali. Un ancien député ivoirien proche de Guillaume Soro a été arrêté à Bamako. Les proches de l'ex-élu ivoirien Sessoukou Mohamed Di Ben Souk avait affirmé que ce dernier avait été arrêté le 10 août par des hommes armés non clairement identifiés dans la capitale malienne où il réside depuis un moment. Mais peu après un communiqué du procureur de la République du tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako a clarifié les choses. Il ne s'agit point d'un rap, mais d'une arrestation après un mandat d'arrêt lancé par les autorités judiciaires maliennes. La Guinée a annoncé mardi le renforcement des contrôles sanitaires aux frontières, le port obligatoire du masque et la fermeture des boîtes de nuit afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19. L'annonce a été faite à travers un communiqué rendant compte du Conseil des ministres. Et puis, le président malgache Andry Rajoelina a pris la décision de suspendre tous ses ministres tout en renouvelant sa confiance à son premier ministre, Christian T. Cette suspension intervient dans un contexte d'inflation, mais aussi au moment où la justice malgache tente de lever le voile qui pèse sur l'affaire de coup d'État déjoué, dans laquelle une vingtaine de personnes, dont 2 Français et plusieurs hauts responsables de l'armée malgache, ont été arrêtés. En tout, 21 personnes ont été présentées à une juge d'instruction la semaine dernière à Antananarivo, dont 11 ont été incarcérés dans la foulée, notamment les 2 Français. Ainsi va bien l'actualité au Bénin et dans le reste du monde. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Mise en onde de Gérard Ronsa, chef d'édition, Dr Sawangan, présentation Corneille Aïssé. Bonsoir chez vous et à demain.